Salah Abdeslam est-il vraiment une pièce maîtresse et la clé permettant de pénétrer dans la stratégie de la nébuleuse terroriste franco-belge? Salah Abdeslam a joué un rôle essentiel dans la préparation des attentats du 13 novembre. Il était au courant de la préparation des attentats dès sans doute le printemps 2015. C'est lui qui va aller chercher toute une série de terroristes, 2 voyages à Budapest, un voyage en Allemagne, d'autres voyages qu'il va faire en Italie et en Espagne. Il va amener les terroristes du 13 novembre à Bruxelles. Il va louer les planques dans lesquelles il loge. Il va louer les véhicules. Il aura les véhicules qui serviront à aller à Paris. Il aura les planques près de Paris. Et après les attentats du 13 novembre, quand il n'arrive pas à mourir dans les attentats comme il le souhaitait, il revient à Bruxelles et il se cache pendant 4 mois avec les gens qui préparent la suite. Et d'ailleurs, on a un message dans lequel il dit « J'ai hésité, je ne suis pas reparti en Syrie, j'ai préféré rester à Bruxelles avec les frères pour finir le travail. » Salah Abdeslam, actuellement incarcéré en France, refuse de parler au juge depuis sa mise en examen le 27 avril 2016 pour assassinat terroriste. Qu'est-ce qui se cache derrière le silence? Je pense qu'il se passe simplement le fait qu'il ne reconnaît pas l'action de la justice. D'ailleurs, on l'a vu ce matin au tribunal, quand il a été au tout début du procès, une chose aussi simple que décliner son identité. Normalement, au procès, le prévenu se lève et dit « je m'appelle X ou Y ». Il a refusé de se lever, il a refusé de répondre. Il ne reconnaît pas simplement la justice. Il estime probablement dépendre d'une justice supérieure à celle du tribunal de Bruxelles. L'arrestation de Salah Abdeslam le 18 mars 2016 a sans doute précipité le passage à l'action le 22 mars 2016. Peut-on parler d'une cellule dormante qui peut agir en Belgique à tout moment? Alors, c'était pas la cellule à laquelle participait encore Salah Abdeslam au moment de son arrestation, en tout cas dans les jours qui ont précédé, n'était pas une cellule dormante, c'était une cellule active, puisqu'elle avait préparé les attentats de Paris et préparé d'autres attentats. Alors, la question, est-ce qu'il y a d'autres cellules dormantes ou actives préparant des attentats en Belgique et en France? Il y a un risque. En tout cas, on a depuis 2015 et depuis 2016, et ça a continué encore à la fin de l'année 2017, on a des arrestations tout le temps. Donc ça prouve qu'il y a des structures terroristes, ou en tout cas des individus radicalisés, qui peuvent former des structures. Maintenant, est-ce qu'il y en a aujourd'hui qui préparent quelque chose? Ça, il est impossible d'y répondre, bien sûr. Salah Abdeslam est-il vraiment un vrai stratège dans une organisation terroriste ou un simple logisticien qu'il avait l'intelligence d'un cendrier vide, comme il l'avait qualifié son avocat Sven Marie? Je pense que c'est ni l'un ni l'autre. Abdeslam n'est pas un grand stratège, ça c'est sûr, mais il a joué un rôle très important. On peut dire que le rôle d'Abdeslam a été aussi important que celui d'Abaoud. Abaoud était plus un commandant militaire, Abdeslam était plus un chef de la logistique. Mais il a montré dans la préparation des attentats et dans l'organisation de cette logistique, il a montré une constance et une aptitude au secret, alors que c'est plutôt un voyou qui aime se vanter, qui montre qu'on est en face de quelqu'un qui est intelligent. Le qualifier de petit imbécile ou de cendrier vide ou d'homme au cerveau d'une grande vacuité, c'est une technique de défense de son avocat qui voulait simplement dire oui, Abdeslam, il a fait des bêtises, mais il s'est laissé entraîner, il savait pas très bien ce qu'il faisait. Non, très clairement, toute l'attitude d'Abdeslam montre que depuis le début, il sait ce qu'il fait, et il l'a toujours su, et son attitude aujourd'hui au procès montre qu'il reste dans cette logique. Claude Moniquet, je rappelle que vous êtes spécialiste du contre-terrorisme. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Merci.